Lio, surnommée Vanda, ou Vanda, Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, née le 17 juin 1962 à Mangualde au Portugal, est une célèbre chanteuse pop française, d'origine belge. Avec sa voix distinctive et son style musical accessible, Lio a rapidement conquis le cœur du public et est devenue une icône de la musique en Europe dans les années 1980. Elle s'est également imposée dans la culture pop grâce à des chansons marquantes comme le Banana Split et Amoureux solitaire, chanson devenue mythique dans l'industrie musicale française. Née dans une famille de tradition musicale, Lio a rapidement montré son talent et sa passion pour l'art. Cependant, sa vie et sa carrière n'ont pas toujours été remplies de roses. La carrière musicale de Lio a commencé dans les années 1980 lorsqu'elle a été découverte et signée sur un label, et s'est immédiatement fait un nom dans l'industrie musicale française. Les années d'or de Lio ont laissé une forte impression avec des chansons pop séduisantes, portant la marque d'une génération de jeunes de cette époque. Cependant, malgré son succès musical, Lio a également connu des difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle. Récemment, un incident majeur est arrivé à Lio lorsqu'elle a commencé à présenter des symptômes de santé inhabituels. Lio a partagé qu'elle ressentait des symptômes de douleur, de congestion de la gorge, de difficultés à avaler, ainsi que des ulcères de la langue qui ne guérissaient pas. Ces signes la rendaient très inquiète et confuse. Après l'avoir examinée et effectué les tests nécessaires, le médecin lui a diagnostiqué un cancer de la langue, une maladie grave qui peut affecter sa capacité à parler et à chanter, deux choses auxquelles elle a toujours été attachée. La nouvelle de la maladie de Lio a rendu les artistes et les fans extrêmement surpris et attristés. De nombreuses personnes lui ont exprimé leur sympathie et leur soutien émotionnel, qui a tant contribué à l'industrie musicale. Même si Lio est vieux et a traversé de nombreux hauts et bas dans la vie, il reste fort et optimiste. Cependant, face au cancer de la langue, elle se sentait déprimée et confuse. Des ulcères de la langue qui ne guérissent pas, combinés à des douleurs et à des difficultés à avaler, ont grandement affecté sa qualité de vie. Elle a dû faire face à ses craintes quant à l'avenir et aux changements que cette maladie pourrait entraîner. Face à cette situation difficile, Lio a reçu le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans fidèles. Cependant, elle a également dû faire face à la réalité, sa carrière musicale pourrait être sérieusement affectée. En tant que chanteuse célèbre dotée d'une voix exceptionnelle, face au cancer de la langue, elle s'est inquiétée non seulement de sa propre santé, mais aussi de sa capacité à continuer à chanter et à communiquer avec le public. Cependant, Lio conserve toujours son esprit combatif et elle planifie déjà ses prochains traitements. Lio est une femme forte, toujours résiliente face aux difficultés et aux défis de la vie. Cependant, le cancer de la langue a été un coup dur pour elle, l'amenant à lutter non seulement avec son propre corps, mais aussi avec des inquiétudes pour l'avenir. Compte tenu des symptômes de la maladie, traiter le cancer de la langue demandera du temps et de la persévérance, mais Lio ne perd jamais espoir. Elle reçoit toujours le soutien des médecins et de ses proches, ainsi que les encouragements des fans. Cependant, le cancer n'est pas seulement un défi de santé mais aussi un combat mental. Les patients sont confrontés à des inquiétudes et à des craintes concernant l'avenir, le rétablissement et les changements dans leur vie quotidienne. Surtout pour une artiste comme Lio, les changements de santé peuvent affecter sa capacité à créer et à se produire, ce qui la rend confuse et difficile à affronter la vérité. Cependant, Lio a toujours affirmé que, quelle que soit la gravité de la maladie, elle n'abandonnerait pas et ne continuerait pas à se battre. Actuellement, Lio traverse une période difficile de sa vie, mais avec force et résilience, elle surmontera certainement ce défi. La carrière et le dévouement de Lio à la musique ne peuvent être niés, et peu importe à quel point sa maladie l'a affectée, elle reste une légende dans le cœur de ses fans. Le parcours de Lio pour traiter et combattre le cancer de la langue est un témoignage de persévérance et de ne jamais abandonner, une leçon de force mentale et de foi en la vie. Lio est appréciée non seulement pour sa voix particulière et son style musical unique, mais aussi pour sa personnalité proche et sa sincérité dans ses relations personnelles. L'une des relations les plus spéciales de sa vie fut avec Michel Blanc, ancien compagnon et artiste talentueux. La relation entre eux n'est pas simplement une amitié, mais aussi une combinaison d'affection et d'harmonie dans l'art. Lio a rendu un riche hommage à Michel Blanc, le qualifiant de parenthèse enchantée. Cette déclaration reflète non seulement le respect qu'elle porte à cet ami, mais montre également le lien particulier qui les unit. Michel Blanc, figure marquante de l'industrie du divertissement, est non seulement un artiste mais aussi un compagnon qui a accompagné Lio à travers de nombreux hauts et bas au cours de sa carrière. Ensemble, ils ont créé de beaux souvenirs,
des produits artistiques qui dureront toute une vie et ont toujours été une source d'encouragement mutuel dans les moments difficiles. Une parenthèse enchantée peut être compris comme un mélange de moments doux, paisibles mais aussi plein de charme et d'attrait. La relation entre Lio et Michel Blanc peut être considérée comme une période particulière, où ils ont toujours trouvé sympathie et inspiration dans chaque projet commun. Lio admire non seulement le talent de Michel Blanc mais apprécie également la sincérité et l'affection qu'il lui porte. Ce ne sont pas seulement des collègues, mais aussi des amis proches, désireux de partager et de se comprendre dans les moindres détails. La phrase « une parenthèse enchantée » reflète également le respect que Lio lui porte, quelqu'un qui a toujours été à ses côtés, l'accompagnant à travers les défis et les moments importants de la vie. Michel Blanc est non seulement son compagnon mais aussi un élément indispensable de son parcours musical. Le respect que Lio porte à Michel Blanc ne s'arrête pas à l'amitié mais s'exprime aussi dans l'honneur de son talent dans le monde de l'art. Michel Blanc est non seulement un artiste talentueux mais aussi un ami et un professeur qui lui apprend la patience, le travail acharné et la passion pour l'art. Il a aidé Lio à réaliser que la musique n'est pas seulement des mélodies et des paroles, mais aussi un lien délicat entre les âmes, une harmonie entre les émotions et l'intelligence. La relation entre Lio et Michel Blanc a non seulement contribué à la création de produits artistiques uniques mais témoigne également de la pure amitié et du respect mutuel entre les artistes. C'est dans cet environnement qu'ils ont trouvé une amitié durable, une amitié sans aucun calcul ni intérêt personnel, mais simplement partage, compréhension et respect l'un de l'autre. Cela n'est pas toujours facile à réaliser dans l'industrie du divertissement, où la concurrence et la pression peuvent éroder les relations. Une parenthèse enchantée n'est pas seulement un compliment que Lio fait à Michel Blanc, mais aussi la façon dont elle considère une relation qui lui a apporté des moments mémorables dans la vie. À une époque où tout semblait devenir flou, des amis comme Michel Blanc ont toujours été un guide et une source inestimable d'encouragement pour qu'elle continue sans relâche son chemin artistique. Pour Lio, Michel Blanc n'est pas seulement un ami et un collègue, mais aussi un élément indispensable de sa vie, quelqu'un qu'elle chérira et aimera toujours. Le dicton « une parenthèse enchantée » peut être compris comme une marque, un symbole d'une belle amitié, d'une relation artistique sincère et profonde que Lio et Michel Blanc ont construit ensemble au cours de ces dernières années. Nous avons été attristés d'apprendre que Michel Blanc, le talentueux acteur français, est décédé vendredi dernier à l'âge de 72 ans. Sa disparition est une grande perte pour le cinéma français, où il a laissé une profonde impression à travers une série de films, de rôles humoristiques à des rôles pleins d'émotions et de hauts et de bas. Michel Blanc a vécu une vie bien remplie de son métier, s'est consacré à l'art et est l'une des symboles du cinéma français depuis des décennies. Il est non seulement un artiste talentueux, mais aussi un ami, un collègue respecté et un professeur précieux pour de nombreuses générations de jeunes artistes. On sait que tout au long de sa carrière, Michel Blanc a collaboré avec de nombreux grands noms de l'industrie cinématographique française, et l'une des relations les plus mémorables est celle avec la chanteuse Lio, qui a longtemps partagé sa vie avec lui à la fin des années 80. Lio, l'une des chanteurs français célèbres, n'a pas pu cacher ses émotions en partageant cette relation dans une interview sur RTL France. Elle se souvient que, même si leur temps ensemble n'a duré qu'1 an et demi, ce fut un moment mémorable et émouvant. Lio décrit Michel Blanc comme un homme plein de sagesse et d'humour, capable de mettre tout le monde autour de lui à l'aise et heureux. Sa personnalité douce et son sourire amical ont profondément impressionné le chanteur Lio. Même si leur relation n'a pas duré longtemps, ils ont quand même gardé du respect et de l'affection l'un pour l'autre pendant de nombreuses années. Au cours de la conversation, Lio n'a pas oublié d'évoquer les moments mémorables qu'elle et Michel Blanc ont vécu ensemble. Elle a partagé que, même si la carrière de Michel Blanc a été très chargée et qu'il a dû voyager partout pour tourner, il a toujours su créer des moments heureux et romantiques dans leur vie. Lio se souvient des moments où ils passaient des soirées agréables ensemble, discutant d'art et de projets pour l'avenir. Même si elle n'a pas pris fin définitivement, la relation entre eux existe toujours comme un beau souvenir, témoignant du respect mutuel entre un chanteur et un acteur talentueux. Michel Blanc n'est pas seulement un artiste mais aussi une personne émotive, et à travers le partage de Lio, on voit une partie de sa vie personnelle, une partie que peu de gens connaissent peut-être en plus des rôles célèbres qu'il a laissés derrière lui. Même si sa vie est terminée, les contributions et l'influence qu'il a laissées sur l'industrie cinématographique et la culture française continueront à vivre à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Le décès de Michel Blanc fait ressentir une grande perte à tous ceux qui l'aimaient, mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour nous de regarder en arrière et d'être reconnaissants pour ce du plaisir de savoir que sa femme avait des relations sexuelles avec le futur monarque. Ses sentiments auraient pu être modifiés si Charles avait été un vendeur itinérant.
Au milieu de ces liens complexes, le prince Charles a commencé à faire la cour à Lady Diana Spencer en 1980. Née dans une famille aristocratique, Diana était considérée comme une candidate plus appropriée à la couronne. Malgré l'engagement romantique de Charles avec Diana, il a maintenu un lien fort avec Camilla, les deux femmes ayant participé à l'une des courses de Charles en 1980. Charles a demandé Diana en mariage en février 1981 et ils se sont mariés le 29 juillet 1981 lors d'une cérémonie somptueuse considérée comme le mariage du siècle, vue par 750 millions de téléspectateurs dans le monde. Camilla était accompagnée de son fils, Tom Parker Bowles. Malgré son union avec Diana, Charles a renoué avec Camilla en juin 1986. Dans les enregistrements audio réalisés pour le livre d'Andrew Morton, Diana, Her True Story, la princesse Diana décrit avec force sa confrontation avec Camilla au sujet de sa liaison. J'avais vraiment peur d'elle. J'ai dit que j'étais au courant de la situation actuelle entre vous et Charles, et je voulais seulement vous informer que Diana s'en souvenait. Elle m'a dit « Vous avez réalisé tout ce que vous avez toujours désiré. » Votre présence suscite l'amour de tous les hommes du monde, et vous avez 2 enfants exquis. Quels autres désirs pourriez-vous nourrir? J'ai donc exprimé mon désir pour mon conjoint. Je vous prie de m'excuser pour mon intervention, qui doit manifestement être une situation pénible pour vous deux, mais je suis bien conscient de la situation actuelle. Je vous prie de ne pas me considérer comme un idiot. La révélation de l'idylle entre Charles et Camilla a eu lieu le 17 janvier 1993, lorsque les tabloïds britanniques ont obtenu et publié des enregistrements audio de leurs discussions privées remontant à décembre 1989. Ces enregistrements révèlent non seulement des insinuations obliques, mais aussi des déclarations d'affection. Interrogé sur ITV au sujet de ses efforts pour rester fidèle et honorable envers Diana tout au long de leur mariage,